il va le faire. Alléluia. Amen. Isaïe 49. Isaïe 49. Isaïe 49 à partir du verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Je reprends, ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec mon peuple. Pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Je reprends, ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Au travers de ce texte, j'aime une chose. Et que le temps de l'exaucement, c'est le temps de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais te dire une chose. Et que le temps où tu as prié et le temps où Dieu décide de t'exaucer, c'est le temps où Dieu décide de te récompenser. Je vais vous dire une chose. La récompense et le salaire, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le salaire, c'est en fonction de ce que tu fais. Et quand Dieu décide de t'exaucer, il décide de te récompenser. Il ne décide pas de te payer. Il décide de te récompenser. Et quand je parle de la paye, cela veut dire qu'on évalue ce que tu fais et on te paye en fonction de ce que tu fais. Et quand je parle de la récompense, cela veut dire que la personne te donne au-delà de ce que tu as fait. C'est-à-dire c'est tellement en désordre que tu es incapable de savoir si c'est réellement, ça correspond à ce que réellement j'ai fait. Et c'est pourquoi j'annonce à quelqu'un ceci, que cette prière ne va pas produire un salaire. Dieu va te récompenser. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Je dis ceci, que tes prières ne vont pas produire un salaire. Ils vont produire une récompense. Parce que la grâce de Dieu, c'est le moment de la récompense. Parce qu'on ne peut pas parler de salaire avec la grâce. Parce que ça sera quelque chose que tu auras mérité. C'est pourquoi dans une entreprise, lorsque tu viens, tu réclames un salaire. C'est en fonction du travail que tu as fait. En fonction du poste que tu occupes. Mais quand on parle des récompenses, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Dieu décide de te visiter au-delà de toute limite. C'est pourquoi dans Genèse 15, Dieu apparaît à Abraham. Il lui dit ceci: Abraham, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis que pendant cette prière, Dieu va apparaître à quelqu'un pour lui dire qu'il est son bouclier et sa récompense sera très grande. Non, quelqu'un ne me comprend pas. J'ai dit que Dieu va t'apparaître pour te dire qu'il est ton bouclier et ta récompense sera très grande. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu
apparaît au moment de l'exaucement. C'est au moment où Dieu décide de te récompenser. Tout ce que tu reçois n'a rien à voir même avec les prières que tu as faites. Parce que tu peux avoir prié, c'est vrai. Mais Dieu décide de te récompenser au-delà de tes prières. La Bible dit ceci, que à celui qui fait au-delà infiniment, on dit infiniment, c'est-à-dire au-delà de toutes limites, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Je suis dans Ephésiens chapitre 3, le verset 20. On dit ceci, que à celui qui fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Cela veut dire quoi? Au moment où Dieu décide de te récompenser, au moment où Dieu décide d'exaucer à tes prières, c'est le moment où Dieu décide et déclenche l'atmosphère de la grâce. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que le temps de la grâce peut sonner aujourd'hui dans la vie de quelqu'un? Où tu ne forces pas les choses, mais les choses s'efforcent pour toi. Où tu n'as pas besoin de forcer les choses, tu as demandé à Dieu, mais Dieu voit au-delà de ce que tu demandes. Vous savez ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Et qu'au moment où tu t'approches de lui, avant même que tu ne puisses prier, il sait déjà ce que tu veux, il sait déjà ce dont tu as besoin. La foule, lorsque Jésus a multiplié les pains, ils n'ont jamais prié pour demander à Jésus qu'ils avaient faim. Jésus lui-même a fait savoir aux disciples que la foule avait faim. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu t'es approché de Dieu. Dieu sait ce que ton cœur désire. Dieu sait ce dont tu as besoin. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire que Dieu va te donner au-delà de ce que tu demandes. Parce que Dieu va déclencher le moment de la grâce. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Quand Dieu déclenche le moment de la grâce, je vous ai dit, il déclenche le moment de l'exaucement, le moment de la récompense. Ça veut dire quoi? La grâce, ce n'est pas le moment où nous méritons le salaire que nous sommes en train de demander. La grâce, c'est le moment où Dieu décide de nous récompenser. Est-ce que tu es là? Que Dieu récompense tes efforts. Que Dieu récompense ta prière. J'ai dit que Dieu récompense ta prière. Tu ne me donnes pas un bon amen. J'ai dit que Dieu récompense ta prière. Non, tu ne me dis pas amen bien. J'ai dit que Dieu récompense ta prière. Que toutes les prières que tu es venu faire, que Dieu te récompense. Vous savez ce que j'aime avec Anne? Anne a prié pour avoir Samuel, mais n'a pas prié pour avoir les autres enfants. Parce que Dieu ne l'a pas payé. Dieu l'a récompensé. La récompense va au-delà du salaire. La récompense va au-delà de tes attentes. C'est pourquoi je déclenche dans la vie de quelqu'un un temps de récompense. Non, tu ne dis pas amen. Tu vivras la récompense dans tes affaires. Tu as travaillé, oui, c'est vrai. Mais au moment d'avoir les résultats, ce n'est pas le salaire qui vient, mais une récompense. Non, tu ne comprends pas. Je dis ceci. Au moment d'avoir le salaire, ce n'est pas le salaire qui vient, mais c'est la récompense. Quand Dieu décide de te récompenser, il va au-delà des efforts que tu as faits. Parce que Dieu a décidé de te récompenser. J'annonce une saison de grâce et de récompense. Ah non, quelqu'un ne me comprend pas. Tu entres dans une saison de grâce et de récompense. Ta vie de prière entre dans une saison de grâce et de récompense. Tu ne forces pas les choses. Tu as prié pendant 21 jours. Mais Dieu te donne une provision d'une année. Te donne une provision de 2 ans. Te donne une provision de 3 ans. Te donne une provision de 10 ans. Parce que Dieu a déclenché une saison de grâce. Ah non, quelqu'un ne me comprend pas. J'ai dit ceci, que Dieu a déclenché une saison de grâce. Et quand Dieu décide de te récompenser, toutes les limites sautent. Ah non, quelqu'un ne me comprend pas. J'ai dit que toutes les limites sautent. La Bible dit ceci, que Abraham n'a pas regardé au fait que son corps était déjà usé, que Sarah était déjà vieille,
Mais lorsque Dieu est venu, Dieu parlait à quelqu'un qui avait un corps déjà usé. Dieu parlait à quelqu'un qui était déjà vieux. Dieu parlait à quelqu'un qui ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais Dieu lui a dit ceci: je vais te récompenser. Le problème, ce n'est pas les difficultés que tu as. Le problème, ce n'est pas les limites que tu as. Le problème, lorsque tu entres dans une saison de récompense, ce n'est pas en fonction des limites que tu as que tu vas recevoir ce que tu veux, mais c'est en fonction de ce que Dieu dit. Non, quelqu'un n'est pas là. Il n'a pas regardé. Et la récompense de Dieu dans sa vie a fait sauter les limites. Je déclare dans la vie de quelqu'un que la récompense de Dieu va faire sauter les limites. Même si tu n'es plus capable de recevoir certaines choses, Dieu va te donner ces choses. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te donne ces choses. Au nom puissant de Jésus, qu'au-delà des limites que tu entres dans ta bénédiction, au nom de Jésus, que Dieu fasse sauter toutes les limites de ta vie. Non, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu fasse sauter toutes les limites de ta vie. Parce que Dieu vient de déclencher une saison de grâce et de récompense. Ah non, quelqu'un, Dieu va récompenser même les offrandes que tu as données. Dieu va récompenser les prières que tu as fait même 10 ans. Pendant ce temps, Dieu va déclencher une saison de récompense. Cela veut dire que tu ne forces pas les choses. Cela veut dire que tu es même venu demander quelque chose. Mais les choses que Dieu va te donner, c'est au-delà de ce que tu as demandé. Parce que tu as un Dieu qui est fidèle. Dieu cessera d'être Dieu s'il nous donne ce que nous demandons. Dieu fait toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Est-ce que quelqu'un est là? Vous savez, Isaac a prié pour sa femme. Sa femme était stérile. Rebecca était stérile. Isaac a prié peut-être pour qu'elle ait un enfant. Mais ce que j'aime avec Dieu est que dans le ventre de cette femme, il n'y avait pas qu'un seul enfant. Il y en avait deux. Mais ce que j'aime avec Dieu est que comme Dieu avait introduit une saison de récompense, et que la limite de l'homme était de savoir qu'il y avait deux enfants dans ce ventre. Et lorsque les enfants ont commencé à faire mal, lorsque les enfants ont commencé à s'agiter, Rebecca est allée consulter Dieu. J'aime les résultats de l'échographie de Dieu. Vous savez, si c'était l'échographie d'un homme, un homme aurait dit qu'il y a deux enfants dans le ventre. Mais j'aime l'échographie de Dieu. Dieu dit ceci à Rebecca: tu as mal, ce n'est pas parce que tu as des enfants. Tu as deux nations. Que Dieu fasse l'échographie de ta récompense. Tu vas remarquer que tu n'as pas en réalité deux enfants, mais tu as des nations. Je déclare dans la vie de quelqu'un que ce qui est en toi est un potentiel des nations. Parce que Dieu va t'introduire dans une saison de récompense. Non, j'annonce prophétiquement. Ce que je suis venu faire, je ne suis pas venu t'enseigner. Je ne suis pas venu te donner des principes. Mais je suis venu te dire que cette saison, ces 21 jours, t'introduisent dans une saison de grâce et de récompense. Tu ne forceras pas les choses, mais les choses vont venir dans ta vie comme ça. Tu vas prier peut-être pour les choses, mais tu vas te rendre compte que Dieu va aller au-delà de ce que tu as fait, au-delà des sacrifices que tu as fait. Je dis à quelqu'un ceci, que Dieu va aller au-delà de ce que tu as demandé. Dieu va aller au-delà des sacrifices que tu as fait. Tu sais, lorsque tu entres dans une saison de grâce, tu dépouilles tes ennemis. Tu dépouilles tes ennemis. Tu dépouilles tes ennemis. Vous savez ce que j'aime avec Jacob? Lorsque la saison de grâce a sonné, la saison de l'exaucement, le Dieu qui était apparu à Bethel, le Dieu qui était à Bethel, qui était assis sur le trône, qui était assis sur l'échelle. Lorsque Jacob était à Bethel, Dieu était assis sur l'échelle. Dieu n'a pas bougé, mais les anges montaient et descendaient. Mais Dieu ne bougeait pas. Il était en train de prier, mais Dieu ne bougeait pas. Mais il y avait un mouvement angélique. Mais lorsqu'il est arrivé chez Laban, lorsqu'il a souffert, au moment où il devait partir, le Dieu qui était assis au-dessus de l'échelle
l'échelle est venu chez Laban. Je déclare dans la vie de quelqu'un, il est temps que Dieu s'élève et descende là où tu es. Et lorsque Dieu descend là où tu es, les richesses de tes ennemis t'appartiennent maintenant. Vous savez ce que j'aime? Et que Jacob n'est pas allé chez Laban pour souffrir seulement, mais il est aussi allé dépouiller Laban. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tout celui qui t'a fait souffrir, tout celui qui t'a humilié, Dieu va prendre ses richesses. Non, je déclare dans la vie de quelqu'un une saison de récompense. Tu ne forceras pas les choses. C'est pourquoi lorsque Jacob a été récompensé, il a dit, je forme aujourd'hui 2 camps. Je suis parti avec ce bâton, mais je forme 2 camps. Je suis trop petit pour toutes ces grâces. Pourquoi? Parce que Dieu t'introduit dans une saison de grâce. Et lorsque tu auras tes bénédictions, tu te sentiras même trop petit pour cette élévation. Tu te sentiras trop petit pour cette gloire. Je déclare dans la vie de quelqu'un, les choses que tu demandes à Dieu, les choses que Dieu va te donner sont infiniment plus grandes que toi. Que Dieu introduise quelqu'un dans une saison de récompense. Je disais que Dieu introduise quelqu'un dans une saison de récompense. Que ta vie entre dans une saison de récompense. Je dis que ta vie entre dans une saison de récompense. Non, tu ne dis pas bien amen. Je dis que ta vie entre dans une saison de récompense. Pendant que je priais, je préparais ce temps, Dieu m'a dit ce 21 jours est un 21 jours de récompense. Il y a des prières des gens qui seront exaucées aujourd'hui. Il y a des sacrifices de certaines personnes qui seront exaucés. Il y a des prières que tu as fait des années passées, mais Dieu va les exaucer. Moi, je crois en ce Dieu-là. Je crois au Dieu capable de tout. Est-ce que Dieu peut aujourd'hui te récompenser? J'ai dit, est-ce que Dieu peut récompenser quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut récompenser la vie de quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut récompenser la vie de quelqu'un aujourd'hui? Maintenant, j'aimerais te donner juste une clé. La seule clé que je te donne pour vivre le moment de récompense. Fais ce que Dieu te dit de faire. Parfois, les gens pensent que l'exaucement est caché par nos multiples prières. Dieu sait déjà ce que tu viens de demander. Mais le problème est que toi, tu ignores ce qu'il veut pour qu'il t'exauce. L'exaucement est caché dans la parole de Dieu. Dans ce que Dieu te dit de faire. Est-ce qu'on est là? Vous savez, il y a un jeune homme riche. Il est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus, je suis dans Matthieu chapitre 19. Il a dit à Jésus, Seigneur, tu sais que je te crains. Qu'est-ce que je peux pour avoir le royaume des cieux? Jésus lui dit ceci. Est-ce que tu as obéi aux 10 commandements? Il lui dit oui. J'ai tout fait. J'aime l'Éternel. J'aime mon prochain comme moi-même. J'ai fait tout ce que les 10 commandements disent. Écoutez-moi très bien. Jésus lui dit ceci, vends tout ce que tu as, va le donner aux pauvres et suis-moi. Vous savez ce qui s'est passé? Le jeune homme riche a regardé ce qu'il avait et ce que Dieu lui disait. Il regarde ses biens. Il a trouvé que ses biens étaient considérables. C'est ce que dit la Bible. Il a refusé de faire. Est-ce qu'on est là? Mais il va rater 2 choses que l'on va découvrir. 2 choses qu'il va rater. Après avoir fait cet acte,
Et ces deux choses, je n'aimerais pas que tu les rates. Je dis que ces deux choses-là, je n'aimerais pas que tu les rates. La première des choses, après le départ de ce jeune homme riche, Jésus dit ceci. Il est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que je parle au lecteur de la Bible. Entre parenthèses, ce qu'on nous a prêché hier, en tout cas, aujourd'hui, les chrétiens sont des grands paresseux. Combien même lisent même un seul chapitre un jour? Et on trouve parfois que c'est l'apanage des prédicateurs. Or, les enfants de Dieu doivent connaître les Écritures, connaître la Bible. Vous ne pouvez pas connaître la volonté de Dieu, la direction divine, si la parole de Dieu n'est pas assise. Je vous dis, beaucoup de gens ne vivent pas l'exaucement dans leur vie parce que la parole de Dieu n'est pas là. Et c'est vrai. Dieu ne fonctionne pas comme tu le crois. Dieu a des principes. Et ces principes sont dans la parole. Je vais vous dire une chose. Même en termes de ministère, vous allez remarquer avec moi qu'il n'y a aucun mouvement spirituel, aucun mouvement de réveil qui s'est maintenu avec la puissance. Aucun qui s'est maintenu dans le temps avec l'exercice des dons, la puissance, les prophéties. Aucun. Ce sont des vents qui passent. Si vous voyez quelqu'un exercer très fortement dans la puissance, sans la dimension de la parole, ce mouvement va passer. Ça sera comme un vent et ça passe. J'ai parlé avec un ami dernièrement. On a fait une analyse. Je ne critique pas. Regardez l'école d'Aïdi Nabal. Regardez l'école de Vernon. Regardez l'école d'Aïdi Nabal. Aujourd'hui, il n'y a pas d'héritage. Et regardez l'école de Jacques Vernon. Même quand l'homme est mort. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que c'est la parole de Dieu qui va rester. Même lorsque les dons vont partir, c'est la parole de Dieu qui va rester. Si tu veux pérenniser ton ministère, ne le base pas sur l'exercice d'un don. Tu veux pérenniser ta vie, ne le base pas sur l'exercice des dons, sur des prières d'autorité. Tu ne te maintiendras jamais dans la gloire en te basant que sur les prières d'autorité. Base ta vie sur la parole, sur les fondements. Tu veux vivre un réveil puissant dans ta vie. Et tu veux te maintenir dans cette vie de prière. Sois profond dans la parole. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui, c'est catastrophique. Certaines personnes échouent même dans leurs affaires parce qu'ils ne connaissent pas les principes de Dieu. Dans les affaires, c'est dans la Bible. Nous avons fait l'école de leadership et tout ça. Le monsieur qui nous enseignait n'a pas donné des versets. Mais tout ce qu'il disait était dans la Bible. Lisez tous les enseignements sur le leadership, l'entrepreneuriat, toutes ces choses. C'est dans la Bible. Toutes ces personnes se sont inspirées de la Bible. Et le diable étant malin, il enseigne ses principes parce qu'il connaît les Écritures. Aux occultistes, ils connaissent les principes de la Bible. Et les principes de la Bible, même quand tu es païen et que tu les respectes, tu vas réussir. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui ne lisent pas la Bible, qui ne lisent pas les Écritures. Et c'est pourquoi tout devient compliqué dans leur vie. Il
faut connaître la volonté de Dieu. Je ferme la parenthèse. Deux choses. La première des choses, Jésus a dit ceci. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus va dire ceci. Il est même plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, cela est impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Cela veut dire quoi? Ce jeune homme riche-là, dans sa catégorie des gens riches, même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils ont beaucoup de moyens, même s'ils obtiennent les choses facilement, mais il y a quand même des choses qu'ils n'obtiennent pas difficilement. Jésus voulait dire qu'il y a des limites dans leur vie. Même quand ils ont tout, ils sont limités quelque part. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas obtenir facilement. L'argent ne donne pas tout. Jésus voulait dire qu'il y a des choses parmi cette catégorie-là qu'ils n'obtiennent pas facilement. Et parfois même c'est impossible pour eux. Donc, le jeune homme riche a raté l'opportunité de se différencier des gens de sa catégorie. Il a manqué l'opportunité d'obtenir facilement ce qui est difficile par rapport aux gens de sa catégorie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Lorsque tu appliques ce que Dieu te dit, tu es capable d'obtenir facilement ce que les gens de ta catégorie obtiennent difficilement. Quelqu'un ne me comprend pas. J'ai dit que tu es capable d'obtenir facilement ce que les gens de ta catégorie obtiennent difficilement. Dans la catégorie des hommes riches, il est difficile pour eux d'entrer dans le royaume des cieux. Mais toi, si tu obéis à Dieu, même étant riche, tu vas briser cette loi-là. J'annonce aux personnes qui obéissent à la parole de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu et qui l'appliquent. La loi qui gouverne ta catégorie, tu vas le briser et tu vas te différencier de tout le monde. Je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu amène une saison de grâce dans ta vie pour que tu te différencies des autres. C'est pourquoi la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. J'annonce à quelqu'un une année de différence. Tu vas vivre une différence dans ta vie parce que tu recherches Dieu autrement. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dans la catégorie des hommes riches, il est difficile pour eux d'entrer dans le royaume. Mais cet homme a raté l'opportunité de recevoir les choses qui sont difficiles et même impossibles à sa catégorie. Et dans ça, il n'a pas expérimenté le Dieu qui est capable de rendre les choses impossibles possibles. Il a dit ceci aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Donc si Dieu veut te différencier de ta catégorie, il rend les choses qui sont impossibles dans ta catégorie possibles pour toi. Au nom puissant de Jésus, que Dieu rende les choses qui sont impossibles dans ta catégorie possibles pour toi. Possible pour tes études, possible pour toi, possible pour ta vie. Tu vas te différencier des autres. Les choses que les autres font de manière difficile, toi tu vas le faire facilement. Vous savez, la deuxième des choses, c'est quoi? Jésus dit ceci. Pierre maintenant dit à Jésus, Seigneur, nous là, nous ne parlons même pas de lui. Après cette scène-là, Pierre lui dit, nous là, la même manière que tu lui as demandé de tout laisser, nous aussi on a tout laissé. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Parce que lui, tu lui as demandé de tout laisser. Mais nous aussi, nous aussi, nous avons tout laissé. Nous, nous sommes la preuve. Peut-être qu'il est venu, il nous a observé, il a regardé. C'est Pierre.
Pierre na bampiaka na ye. Yemoro Pierre atika biloko nyonso kolanda Yesu. Regarde comment il est. Mais vous savez ce que j'aime, c'est quoi? Et que Jésus répond à Pierre, ceci. Il n'y a personne qui ait quitté femme, enfant, toutes ces choses, qu'il ne récolte ici, au centime. Le jeune homme riche a raté que les biens qu'il considérait là soient multipliés au centime. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un aujourd'hui, puisque tu as suivi Jésus, puisque tu viens rechercher Jésus, tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer au centime. Je dis que tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer au centime. Je dis que tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer au centime. Non, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, j'atterris déjà, tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer au centuple. Ta vie, tu vas la récupérer au centuple. Je dis que tu vas la récupérer au centuple. Je dis que les choses que tu as perdues, que tu as laissé, tu vas les récupérer au centuple. Même le temps que tu as laissé, que tu as abandonné pour te consacrer à Dieu, Dieu va te récompenser au centuple. Je dis que Dieu va te récompenser au centuple. Non, je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu va te récompenser au centuple. Les choses que tu as perdues, tu vas les récupérer. Nous levons, nous allons prier. Tu vas prier. Nous allons prier pour tout. Pour la première prière que nous allons faire, nous allons déclarer une année de grâce. Une saison de grâce. La Bible dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Cela veut dire quoi? Le temps de l'exaucement, c'est le temps de la grâce. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi tu vas demander que le temps de la grâce sonne. Seigneur, j'aimerais vivre les récompenses. Dieu a dit à Abraham, ta récompense sera très grande. Moi, je crois en des très grandes récompenses ici. Si tu vas prier comme si tu es déjà fatigué, prie étant fatigué. Mais si tu vas prier comme étant un homme qui a besoin de Dieu, qui a besoin que Dieu récompense ce qu'il est venu faire, Dieu va te récompenser. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu rappelles à Dieu. Tu dises à Dieu, Seigneur, cette année, j'aimerais vivre ta grâce et la récompense. Que les choses que j'ai faites, que je sois récompensé. Vous savez, quand je vois le témoignage de l'homme de Dieu, je comprends que tout ça n'avait même rien à voir avec la voiture qu'il a donnée. Les choses qu'il a vécues, c'est la récompense de Dieu. Au-delà de ce qu'il a donné, au-delà même, Dieu est en train de le visiter et Dieu même est en train de faire des choses qui sont en train de l'étonner. Et j'aimerais te dire que ta prière n'étonne pas Dieu, mais Dieu va t'étonner. Et c'est pourquoi j'aimerais que tu t'élèves, que tu pries sérieusement, que tu dises à Dieu, cette année j'aimerais vivre la récompense. À la fin de cette année ou l'année 2018, que je vive la récompense. J'aimerais que tu pries. Alléluia. Dieu va te récompenser. Tu es passé par des moments difficiles. Dis à Dieu, Seigneur, pas le salaire. Parce que le salaire, même un homme peut me le donner. Mais la récompense. Seigneur, j'aimerais vivre la récompense. J'aimerais vivre la récompense. Comme Abraham, j'aimerais vivre la récompense. Seigneur, j'aimerais vivre la récompense. Dans ce que je fais, j'aimerais vivre la récompense.